bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci de vous être déplacés pour ce premier Procurement Day, ou Journée des achats, si on veut le lire en français. C'est une première et ce n'est pas la dernière. C'est une initiative qui a été lancée par le groupe Valeurs à la ACC, qui est représenté ici notamment par Fabrice et Cécile. Et l'idée, c'est d'échanger avec les annonceurs dans une logique pédagogique pour révéler nos business models et pour faire en sorte que les relations financières soient bonnes et soient légitimes compte tenu de ce qu'on fait ensemble. Alors le débat sur les achats, il est très très vieux dans notre métier. Là, j'ai un texte de Jean-Marie Dru de 2010, à l'époque. Je ne vais pas vous le lire. Qui était les paradoxes de la rémunération des agences, donc en anglais au niveau international pour TBWA. C'était en 2010 et il commence son texte par « Depuis 1971 ». Donc on est dans une forme de continuité. Ce qu'on essaie de changer un petit peu à la ACC, c'est de se dire, plutôt que de regarder ce qui ne va pas, essayons de mettre en valeur tout ce qui va bien et essayons de progresser en partant de là. Et donc je voudrais remercier tous les gens qui sont venus dans cette logique parce qu'il y a plein d'annonceurs qui sont venus travailler avec nous sur cette journée. Donc je voudrais les remercier. Alexandre, qui vient, je ne sais pas où il est, Alexandre, il va venir sur scène, qui va venir partager son expérience. Jennifer, Élise, Guillaume. Et puis il y a plein de gens d'agence aussi qui sont venus participer. Il y a Nicolas, il y a Cyril qui vont parler. Et puis il y a des conseils qui vont venir parler aussi en leur nom. Il y a Alexis, il y a aussi Stéphanie et François qui vont venir parler. Donc c'est bien d'avoir comme ça un peu l'écosystème de la valeur dans notre métier pour échanger. Donc je voulais vous remercier. Je voulais remercier évidemment aussi les gens de la ACC, et les permanents qui ont rendu ça possible, dirigés par Marie-Pierre. Un grand merci à Claire, un grand merci à Lorraine qui a rendu ça possible, notamment ouvrir le micro par exemple, parce qu'on est des gens assez incapables avec vertige. Et puis, mais je crois que tu remercieras. Oui, alors, oui, je vais finir les remerciements un peu plus tard. Juste, en introduction, on avait envie de vous dire deux choses. La première, c'est que notre métier, c'est la création de valeur. Dans ces deux termes, il y a deux choses importantes. Il y a la création et la valeur. Alors, nous appartenons, et c'est un choix qu'on va probablement radicaliser dans les prochaines années, nous appartenons aux industries culturelles et créatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est un tout petit pont, un peu fragile, entre ce qu'on appelle les métiers de la création, d'un côté, et ça va de la réalisation, de la production, ça va des coiffemacs, ça va des éclairagistes, ça va des acteurs, ça va de tous ces gens-là. Et de l'autre côté, le commerce, l'entreprise, l'industrie. Nous sommes un tout petit pont que nous franchissons tous les matins, et pour beaucoup, c'est pour ça qu'on fait ce métier, entre la création et le commerce. Et ce tout petit pont, il finance en fait une grande partie de la création en France, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les séries, que ce soit finalement dans l'audiovisuel pour beaucoup. De l'autre côté, nous sommes aussi un tout petit pont entre les entreprises et les audiences. Parce que notre métier, c'est un métier de création, mais en fait, le début de la création, c'est l'écoute. Et on écoute les signaux faibles. Et on passe notre vie à écouter des signaux faibles, à écouter ce que les gens disent, mais surtout à écouter ce que les gens font. Et à partir de là, à essayer de tisser un lien, un langage entre les entreprises et leur public. Parce que finalement, ce qui détermine le succès ou l'échec d'une campagne, ce qui détermine le succès ou l'échec d'une réputation, sont les audiences, sont les gens, sont les individus. Et c'est la façon dont on leur a parlé. En fait, on est un médiateur entre ce que les entreprises souhaitent dire d'elles-mêmes et ce que les gens sont capables d'entendre. Je dis souvent, une très bonne campagne, c'est une très bonne prise de judo. C'est une campagne qui est partie de là où les gens sont et qui a réussi à leur faire faire un bout de chemin vers là où on voulait aller. Donc on voit bien, finalement, que la valeur de nos métiers, il est à chaque fois dans ce passage entre la création
et le commerce, ce passage entre les entreprises et les gens. Et c'est ça qui détermine finalement le début de la création de valeur que l'on peut apporter ou pas aux entreprises. Et au bout du compte, nous, on n'a pas de machine. Quand on demande des efforts de productivité à une agence, en fait, il n'y a pas de machine à faire tourner plus vite ou plus tôt ou plus tard. Notre métier, ce ne sont que des talents. C'est que des gens. On fait un métier de gens. Et dans un moment où finalement la pression sur les talents n'a jamais été aussi forte, où l'inflation n'a jamais été aussi forte, et où la pression, et on en est bien conscient sur les directions marketing, n'a jamais été aussi forte pour d'autres raisons, qui sont des raisons de prudence, de crise économique, etc. On trouvait ça formidable d'avoir l'opportunité de vous raconter un peu mieux, un peu plus, comment on crée de la valeur dans nos métiers, comment on garde en permanence un pied dans la pop culture et un pied dans la rue pour inventer des langages qui, on espère à la fin, créent un peu plus de liens entre vous et les gens. C'est dans cet esprit-là qu'on va commencer, j'ai envie de dire, les discussions. Je voudrais tout d'abord, avant de se lancer, remercier Aurore et le Figaro de nous accueillir chez elle, chez eux. Oh. Ça, normalement, on ne le fait pas. Ça, normalement, on le fait pas. Elle est là, elle est là. Et je vais lui donner la parole. Merci beaucoup. Je me suis dit que ce n'était pas ce qu'on avait convenu, donc merci à vous. Alors évidemment, oui, celui-là c'est mieux. Ça marche aussi. Oh, c'est magique la technologie du Figaro. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, merci Bertie et merci David. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Dans le Figaro, vous savez, on aime la publicité. C'est très important pour nous d'avoir de belles campagnes dans nos médias, que d'ailleurs qu'elles soient print ou digitales, parce que ces campagnes, évidemment, elles font partie du contrat de lecture d'un média, et ça c'est très riche, mais aussi elles sont destinées, comme le contenu éditorial, à faire changer les comportements, à faire changer les avis, et nous on aime bien se dire qu'au fond, on fait le même métier, enfin en tout cas vous faites, vous qui créez du contenu, le même métier que nos journalistes d'une façon un peu différente. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un événement qui est important pour nous parce que dans la valeur, nous, on croit beaucoup qu'il y a la notion de durée. Il y a la notion, évidemment, de responsabilité, mais on s'inscrit dans la durée, dans le partenariat que nous avons la chance d'avoir avec la ACC. Et je voudrais faire un clin d'œil tout particulier à Cécile, qui il y a peut-être 2 ans, je crois, on était en train de monter ici même, pour les États généraux de la com, une émission ensemble. Et déjà, il y a 2 ans, le grand sujet et les grands débats que nous avions entre nous, c'était des débats sur la valeur. Alors, moi, je vois quand même, et j'espère que vous partagerez ça avec moi, quelques signes de mieux dans la perception du fait que la valeur des marques et la créativité que vous mettez pour justement porter cette valeur des marques avance. Parce que depuis 2020, ce que l'on voit, c'est une montée en puissance très forte des stratégies de réputation, des stratégies corporate, des stratégies maintenant qu'on appelle RSE. Et je vais vous donner un petit chiffre et ce sera le seul. Mais aujourd'hui, l'argent qui est dédié à ça, c'est-à-dire à l'entreprise avant le produit, qui était déjà un grand débat entre nous, c'est 11% des investissements plurimédias. C'est beaucoup, c'était 1% il y a 2 ans. Chez nous, c'est évidemment important. Hein, c'est plus de 290 campagnes en croissance de 35% par rapport à l'année dernière. Donc vous voyez, on commence à être sur une volumétrie importante. Et je me dis, on est en train de comprendre ça. Et d'autre part, beaucoup de travaux récents des économistes montrent qu'il y a une grande corrélation entre la réputation d'une entreprise, sa stratégie RSE et son efficacité, sa rentabilité et même son bénéfice net. Et je crois qu'on est un peu au cœur du sujet. Alors pour que tout ça fonctionne et tout le travail qui est fait sur le domaine de la RSE par les entreprises, il faut quand même 2 ingrédients magiques. Évidemment, il faut le faire et il faut que la RSE soit assez centrale, mais il faut aussi le faire savoir. Et c'est là qu'on a furieusement besoin des agences, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de faire savoir ça, beaucoup plus compliqué qu'un produit. Et pour transmettre la sincérité des engagements, pour que cette prise de conscience advienne, eh bien, il faut que les créations, et je dirais même la création, soient au centre des débats.
Alors, comme on est au Figaro, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que la plus belle idée créative, selon nous, elle mérite un contexte de grande qualité. Vous savez que c'est un peu le sujet qui nous anime et que c'est certainement dans cette association où l'on trouve le plus d'attention, de mémorisation, d'intérêt et bien sûr, sujet qui vous est clé et très cher, d'efficacité. Je crois que c'est nous la contribution qu'on amène dans la valeur des entreprises, hein, être cet écrin et ce support et ce véhicule à de merveilleuses campagnes créatives. Et pour finir, je crois qu'on pourrait se dire aussi que le travail qui nous attend est encore immense. Ce travail de renforcer nos liens, on n'est plus que jamais dans un travail de collaboration entre nos différents métiers, et notamment au profit d'une communication qui soit plus responsable. Vous savez à quel point, je sais à quel point c'est cher à chacun d'entre nous et à nous aussi. Juste vous dire que chez Média Figaro, on est très fiers de dire que ça y est, nous avons une calculette carbone qui va pouvoir mesurer en temps réel l'empreinte carbone des campagnes print et digitales. Très fiers de dire qu'on le fait avec les Échos Parisiens et avec Le Monde, ce qui est aussi une démarche collective. Très fiers de dire qu'on est en capacité, avec les partenariats que nous avons avec des startups, de réduire de moitié l'empreinte carbone de la vidéo. Or, on sait que c'est un levier très important pour vous. On sait que c'est que le début et j'espère qu'on pourra se retrouver dans un an pour avoir parcouru le chemin de se dire que la mesure de la valeur, c'est aussi la mesure de l'empreinte environnementale. Oh. Avec Cécile, on a essayé de vous concocter une matinée riche et variée. Donc on va en effet essayer de tenir le timing parce qu'on a 7 séquences. On va commencer par vous montrer comment Whopper et créativité font une recette miracle pour le business. On va vous parler de bas de bilan, d'iceberg et d'équations à 3 inconnus. On va enfin révéler le vrai modèle économique des agences. Et donc ne manquez pas ça, exactement. On va demander à 3 acheteurs de nous révéler, eux, leurs secrets pour qu'une relation dure avec les agences. On demandera aussi à des jeunes talents si, eux, ils ont encore envie que cette relation, elle dure. Et honnêtement, c'est pas toujours gagné. On va aussi demander aux conseils en choix d'agence de nous dire comment eux, ils peuvent aussi aider à créer cette valeur partagée et commune dont on parle. Et enfin, on mettra tout ça en perspective d'un sujet qui est transverse et absolument fondamental, c'est comment on participe aussi aux transitions environnementales et sociales. Donc voilà, ça nous fait un programme assez riche.